je m'excuse parce que j'ai oublié de commencer l'enregistrement. Donc, on a dit que 5 caractéristiques d'une bonne idée d'entreprise. La première caractéristique, c'est que de connaître les besoins du marché, de connaître quels produits et services qui conviennent à ce besoin, et la caractéristique des clients, comment arriver aux clients et l'impact de cette idée d'entreprise sur l'environnement. Donc, 5 éléments qui font d'une idée d'entreprise une bonne idée d'entreprise. Par rapport aux besoins, donc, quels besoins? Qui sont les personnes qui peuvent être vos clients? Ont-elles des besoins qui doivent être satisfaits? Donc, quels sont les segments et quels sont les besoins qui peuvent être satisfaits d'une manière compétitive, c'est-à-dire pas seulement de satisfaire des besoins, mais par rapport à ce qui existe. Donc, de les satisfaire, de les mieux satisfaire par rapport à la concurrence. Voilà la caractéristique d'une bonne idée d'entreprise par rapport aux besoins. La deuxième, à qui vendre? À qui vendre? Est-ce que vous connaissez le nombre de clients? Est-ce que vous connaissez les segments des clients? Est-ce que vous connaissez le nombre? Est-ce qu'il est suffisant des clients? Donc, c'est une connaissance par rapport aux clients. Donc, est-ce que, par exemple, d'ici dans l'exemple, est-ce que je vais segmenter le marché de cette manière? Donc, il y a les managers, la couche des managers, les femmes qui travaillent et les cuisiniers professionnels. Donc, si on a une entreprise, par exemple, de légumes biologiques, donc je peux segmenter le marché pour dire, voilà, il y a le premier segment qui est les managers, les hommes d'affaires, les femmes qui travaillent et les cuisiniers professionnels. Et chaque segment a des besoins spécifiques. Donc, si je connais les besoins spécifiques de chaque segment du marché, donc déjà, je connais à qui vendre. Maintenant, dans notre idée d'entreprise, on doit avoir une idée sur comment vendre. Est-ce que c'est préférable de vendre directement aux clients ou bien aux consommateurs finaux ou bien utiliser des intermédiaires, c'est-à-dire la vente indirecte? Donc, comment arriver au client? Est-ce que d'une manière, donc le client ici, c'est le consommateur final. Parce que même l'intermédiaire, c'est un client, un grossiste, par rapport à une usine de fabrication, c'est un client. Mais le client final, le consommateur final, est-ce que je vais m'adresser directement aux consommateurs finaux, ou bien je vais utiliser des intermédiaires? Donc, est-ce que c'est une vente directe ou bien c'est une vente indirecte? J'ai un problème par rapport aux retardataires. À chaque fois, je dois accepter les retardataires alors que je dois me concentrer sur la formation. Tout ça, le retard, même en ligne, c'est un problème. Si on fait du retard, même dans les formations en ligne, c'est un grand problème. Hein? Et la dernière question, quel est l'impact de votre entreprise sur l'environnement? Votre entreprise a un quelconque impact positif ou bien négatif sur l'environnement, donc que ce soit l'environnement naturel ou bien l'environnement social, les voisins. Donc, est-ce que votre idée d'entreprise aura un impact, que ce soit négatif ou bien positif par rapport aux voisins, par rapport à l'environnement social ou bien l'environnement naturel? Et dans le guide, dans les détails, vous allez trouver des idées comment renforcer et protéger votre entreprise par rapport à l'environnement. Donc, comment faire de votre entreprise une entreprise écologique qui respecte l'environnement. Donc, on peut pas
peux pas tout expliquer en détail ici, mais dans les manuels et les guides, vous allez trouver tous ces détails. Et tout à l'heure, on va vous envoyer tous les guides en détail. Voilà. Donc, j'ai dit que pour avoir une bonne idée d'entreprise, donc l'idée de votre entreprise doit répondre à 5 questions élémentaires et que par rapport à mon entreprise, par rapport à mon idée d'entreprise, quels sont les besoins qui existent sur le marché et que je peux satisfaire. Donc, est-ce que cette idée d'entreprise que je cherche, il y a une demande, il y a un besoin. Est-ce qu'il y a des produits, des services que je peux proposer pour répondre à ce besoin et être concurrent, et être compétitif par rapport à la concurrence? Et quelles sont les caractéristiques des clients potentiels? Comment je peux arriver à ces clients et est-ce que cette idée d'entreprise a des effets positifs ou bien négatifs par rapport à l'environnement, que ce soit social ou bien environnement naturel. Voici un résumé de la deuxième partie. Maintenant, directement, on va passer à la troisième partie qui est comment établir votre liste d'idées d'entreprise. Donc, l'objectif, c'est d'expliquer pourquoi la liste d'idées d'entreprise est nécessaire et comment identifier les manières pour créer des idées d'entreprise. Quelles sont les méthodes pour identifier et pour choisir de bonnes idées d'entreprise. Donc, je vais vous donner 3 minutes pour essayer de faire une petite liste d'idées d'entreprise qui vient sur votre tête, c'est-à-dire essayer d'identifier 2 ou 3 idées d'entreprise. Donc, dans 3 minutes, vous essayez de prendre une feuille et d'essayer de trouver 2 ou 3 idées d'entreprise. Et après, on va étudier pourquoi est-ce que c'est des bonnes idées d'entreprise. Est-ce que vous avez pris en considération toutes les conditions pour avoir une bonne idée d'entreprise. Donc, 2-3 minutes, essayez de lister 2 ou 3 idées d'entreprise.
Bon, on va reprendre. Donc, dans cette partie, on va expliquer pourquoi la liste d'idées d'entreprise est nécessaire et comment créer une liste d'idées d'entreprise. Donc, pourquoi une liste d'idées d'entreprise est importante? Donc, la première des choses, une liste nous permet d'avoir beaucoup d'idées et plus d'options et prendre la meilleure décision. Parce que si on prend la décision de choisir une idée d'entreprise au début, donc on risque de ne pas choisir la meilleure et de ne pas explorer bien l'environnement et de ne pas prendre en considération vos compétences en tant qu'entrepreneur. Donc, il vaut mieux de faire une liste, puis pour avoir plus d'options et pour prendre la meilleure décision et pour avoir la meilleure chance de succès. Donc, comment créer une liste d'entreprise? Comment je peux choisir des idées d'entreprise? Sur quelle base je vais choisir des idées d'entreprise? Donc, par rapport à vous, je vous ai demandé de choisir 3 idées d'entreprise, mais comment vous avez choisi les idées d'entreprise? C'est par rapport à quoi? Donc, en général, on apprend des entrepreneurs déjà qui existent. Donc, on apprend l'expérience des entrepreneurs, on peut choisir par rapport à notre apprentissage, par rapport à notre expérience. Donc, je peux choisir une idée d'entreprise parce que j'ai travaillé déjà dans ce domaine. Donc, mon choix est basé sur l'apprentissage et l'expérience que j'ai avec des entrepreneurs. Donc, en côtoyant des entrepreneurs, je peux déjà trouver des idées sur cette base. On peut tirer profit de l'expérience, de mon expérience professionnelle, si j'ai déjà travaillé dans ce domaine, donc je peux choisir une idée d'entreprise selon cette option. Je peux choisir une idée d'entreprise en étudiant la région, c'est-à-dire dans la région où j'existe, il y a des ressources inexploitées, que ce soit ressources naturelles, ressources humaines. Donc, en étudiant la région, je trouve qu'il y a des ressources et il y a des demandes, il y a des besoins. Donc, je peux trouver des idées des entreprises en étudiant la région. On peut aussi explorer l'environnement. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on peut trouver des ressources qui sont inexploitées. Je peux trouver par exemple une source d'eau que je peux transformer en eau minérale. Je peux trouver un savoir-faire, des gens qui font un bon travail, soit des artisans, des artisanes, que je peux créer une entreprise commerciale, une entreprise de service pour exploiter, c'est-à-dire explorer, ne pas exploiter, c'est explorer cet environnement. Et la dernière méthode pour trouver des idées d'entreprise, ce qu'on appelle le brainstorming. Donc, c'est de discuter entre les amis, entre la famille, et faire un brainstorming. Et à travers ce brainstorming, on peut tirer des idées, de bonnes idées d'entreprise en discutant avec la famille ou bien avec les amis, en proposant des idées. Donc, je propose et j'entends les avis des gens, les propositions, les suggestions, et je peux arriver à finaliser et trouver une idée d'entreprise sur la base du brainstorming. Donc, la manière pour créer des idées d'entreprise, donc il y a 5 manières, c'est d'apprendre des entrepreneurs, c'est de tirer profit de votre expérience, c'est d'étudier la région, c'est d'explorer l'environnement et de faire une discussion ouverte ou bien un brainstorming avec les amis ou bien avec les membres de la famille. Donc, on va aller en détail sur chaque élément de ces éléments. Comment apprendre à travers des entrepreneurs locaux?
on peut s'informer sur quel type d'idée d'entreprise qu'on peut commencer. Donc, à travers les entrepreneurs expérimentés, je peux s'informer sur quel type d'entreprise on peut commencer. D'où est-ce que les idées leur étaient venues? Comment ils ont trouvé leurs idées? Comment ils ont commencé leurs idées d'entreprise? Comment ils ont traduit leurs idées en entreprise réussite? Comment l'entreprise s'intègre dans l'environnement local et en tire profit? Donc, on peut apprendre ces choses à travers les entrepreneurs locaux qui existent. Comment tirer profit en étudiant la région? Donc, confirmez le secteur d'activité que vous préférez. Donc, en étudiant la région, votre région locale, vous pouvez confirmer le secteur d'activité que vous préférez. Donc, vous pouvez visiter la région et identifier les secteurs d'activité disponibles. Donc, en étudiant la région, donc vous allez connaître les secteurs d'activité, vous allez connaître les types d'activités qui conviennent. Donc, en explorant l'environnement, on peut tirer des idées d'entreprise par rapport, par exemple, à une ressource naturelle qui existe. Peut-être un déchet de produit. Donc, s'il y a une entreprise dans votre environnement, je peux utiliser les déchets pour créer une entreprise de recyclage, par exemple. Je peux, en explorant l'environnement, je peux faire la substitution des importations. C'est-à-dire, si cette région, les gens utilisent les importations, donc si je peux faire un substitut, je peux faire une fabrication pour substituer l'importation, donc ça peut constituer une idée d'entreprise. Ça peut aussi, en participant aux foires et expositions dans une région, je peux trouver beaucoup d'affaires, beaucoup d'idées d'entreprise. Ça peut être aussi une compétence des gens locaux, c'est-à-dire dans une région, il y a un fabricant qui fabrique bien, les femmes au foyer par exemple, les artisans, les artisans, mais qui n'arrivent pas à commercialiser leurs produits, donc il manque de marketing, de publicité, de communication. Je peux créer une entreprise de communication pour exporter, par exemple, pour commercialiser en externe de cet environnement de ces gens. Donc, je peux déjà trouver une idée d'entreprise par rapport aux compétences locales, par rapport aux produits et déchets de produits, par rapport aux ressources naturelles, par rapport à l'importation, la substitution de l'importation. Et il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être la source des idées de mon entreprise. Donc, dans le guide, vous allez trouver tous les détails, beaucoup de détails que vous pouvez explorer pour trouver des idées d'entreprise en s'appuyant sur l'environnement, l'étude et l'exploration de l'environnement. Bon, la dernière idée pour trouver vos idées d'entreprise et faire une liste d'entreprises, c'est de faire ce qu'on appelle le brainstorming structuré. Donc, vous allez proposer, par exemple, une idée, un produit, vous allez le discuter avec des spécialistes, ou bien avec des amis, ou bien avec des membres de la famille. Donc, vous allez structurer, par exemple, se positionner par rapport à un produit, une idée de faire un produit. Vous allez discuter la ligne de vente, comment il se vend, la ligne de production, les inputs par rapport à la production de ce produit, la matière première, combien il coûte, où il se trouve la matière première, par rapport à réutilisation, recyclage, est-ce qu'on peut utiliser des produits de recyclage? Est-ce qu'on peut utiliser des produits dérivés pour produire un produit? Donc, est-ce qu'on peut utiliser les produits dérivés? Donc, vous pouvez structurer votre brainstorming
votre idée de discussion par rapport aux inputs, au commerce, aux clients, au budget. Donc, c'est comme vous voulez, donc pour attirer de toutes les expériences, toutes les idées de vos amis et vos membres de la famille. Donc, comme ça, vous pouvez sortir une bonne liste d'idées d'entreprise en discutant tous les éléments. Voilà un petit peu le résumé du guide sur comment trouver des idées d'entreprise en explorant l'environnement, en explorant les ressources naturelles, en explorant le recyclage et le brainstorming. Maintenant, très rapidement, on va passer au résumé de la quatrième partie. Quelle est l'idée d'entreprise la plus intéressante à poursuivre? Maintenant, j'ai la méthode pour lister beaucoup d'idées d'entreprise. J'ai une liste d'entreprises. Mais maintenant, donc l'idée maintenant, comment sélectionner la bonne idée d'entreprise? Comment trouver la bonne idée d'entreprise? Donc, l'objectif de cette partie, c'est d'établir une liste restreinte d'idées d'entreprise ayant le meilleur potentiel. Donc, si j'ai une liste de 10 entreprises, comment déjà sélectionner les 3 meilleures entreprises parmi ces 10? Donc, quels sont les indicateurs, quels sont les critères que je peux suivre pour déjà choisir les 3 meilleures idées d'entreprise? Obtenir davantage d'informations afin de valider ces idées. Donc, quels sont les avantages, quelles sont les informations qui peuvent valider ces 3 idées par rapport aux autres idées? Utiliser l'analyse SWOT pour identifier l'idée d'entreprise la plus appropriée. En arrivant à 3 entreprises, en utilisant le SWOT, donc l'analyse qu'on appelle FOM, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc les forces et les faiblesses au niveau interne de l'entreprise et les menaces et les opportunités au niveau externe de l'entreprise. Donc la dernière étape, en utilisant l'analyse SWOT ou bien l'analyse FOM, FFOM, on peut sélectionner la dernière idée d'entreprise qui nous convient. Donc, dans cette partie, à travers la liste d'entreprises, on peut déjà identifier 3 bonnes idées d'entreprise et chercher les informations qui peuvent nous aider à valider ces 3 entreprises, faire l'analyse FOM pour identifier la meilleure et la plus appropriée idée d'entreprise par rapport à vous. Donc, voilà un petit peu le processus. Donc, on a dit que si je veux sélectionner et restreindre la liste d'idées d'entreprise que j'ai énumérées avant, ça peut être 10, ça peut être 15, ça dépend. Ça peut être que beaucoup d'idées d'entreprise qui me viennent, mais j'arrive pas à sélectionner, à choisir les meilleures idées, les 3 meilleures idées. Donc maintenant, on vous propose comment restreindre les idées les plus appropriées pour lancer votre entreprise. Donc, la première des choses, en revenant aux besoins, donc chaque idée de vos idées choisies, est-ce qu'ils répondent à un besoin réel qui existe? Est-ce qu'on peut produire des produits et des services pour satisfaire ces besoins? Est-ce qu'il y a vraiment des clients, il y a un pouvoir d'achat, il y a des gens qui s'intéressent, et est-ce que c'est possible d'arriver à ces clients et est-ce qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement? Déjà, en passant par ces 5 questions, on peut déjà restreindre la liste si on trouve quelques obstacles par rapport à une idée ou bien plusieurs idées qui ne répondent pas à ces questions. Déjà, on peut trouver des obstacles et à travers ça, on peut déjà éliminer plusieurs idées d'entreprise. Il y a aussi, on peut faire l'étude de terrain.
on va faire l'étude de terrain. Vous allez trouver tous les détails sur le guide. Maintenant, je prends seulement un exemple très simplifié. Donc, j'ai la première idée, la deuxième, la troisième, selon le nombre d'idées que vous allez choisir. Donc, quelles sont les informations que j'ai besoin pour chaque idée d'entreprise? Donc, j'ai besoin d'autres informations pour décider de sélectionner cette idée ou non. Donc, quelles sont les informations requises? Est-ce que c'est par rapport au client? J'ai besoin des informations par rapport au pouvoir d'achat des clients, par rapport aux préférences des clients. Est-ce par rapport au coût de la matière première, l'existence de la main-d'œuvre, par exemple? Donc, quelle information j'ai besoin pour valider ou bien ne pas valider une idée d'entreprise? À qui demander? Maintenant, après avoir identifié les informations dont j'ai besoin, dans le guide, vous allez trouver beaucoup d'orientations, de détails. À qui demander? Donc, quelles sont les personnes ressources où je peux trouver les informations? Est-ce que je peux trouver les informations dans les chambres? Donc, si c'est une entreprise d'agriculture, donc c'est la chambre d'agriculture, chambre de commerce. Est-ce que au niveau des centres de formation, est-ce que avec les formateurs, les consultants, et quelles questions poser? Donc, pour avoir cette information, je dois préparer mes questions. J'ai besoin d'une information sur le marché, sur les coûts, sur la matière première. Donc, je dois préparer la question à poser pour trouver directement la bonne réponse. Donc, pour arriver à sélectionner de bonnes idées, donc, on doit faire les études de terrain. Donc, après avoir sélectionné par le premier filtre qui est quels sont les besoins, quels sont les clients, comment arriver aux clients, est-ce qu'il n'y a pas d'impact négatif ou bien négatif sur l'environnement. Je vais faire aussi une étude de terrain, comme ça, je peux se trouver avec une liste très restreinte. Ça peut être 2 ou 3 idées d'entreprise. Maintenant, pour choisir la meilleure idée d'entreprise parmi les 3, donc, on a la méthode, ce qu'on appelle analyse SWOT en anglais, ou bien FFOM, ou bien F, faiblesse, atout, opportunité, danger. Donc, les faiblesses, c'est chaque. Donc, vous allez trouver le détail, le comment, vous allez trouver dans le guide, comment faire cette analyse. Donc, c'est un tableau. Je prends la première idée. Je vais prendre mon tableau et je vais énumérer quelles sont les faiblesses que j'ai par rapport à cette idée d'entreprise. Si je choisis par exemple de faire une entreprise en informatique, quelles sont les faiblesses que j'ai par rapport à cette entreprise? Peut-être je n'ai pas d'expérience, peut-être je n'ai pas un diplôme en informatique, mais les atouts, peut-être j'ai un partenaire ou bien un associé qui est ingénieur en informatique. Maintenant, je vais passer aux opportunités et dangers. Les opportunités et les dangers, c'est ce qui trouve à l'extérieur de votre entreprise, c'est-à-dire l'environnement. Peut-être, par rapport à cette entreprise, il y a un danger qu'il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup d'entreprises qui font la même chose. Mais pour les opportunités, peut-être parmi les opportunités qu'il y a un grand marché, futur marché qui va s'installer au niveau de la région. Donc, il y a une demande par rapport au matériel informatique, par rapport au logiciel. Donc, c'est un exemple. Donc, si j'arrive à sélectionner 3 types d'entreprises, je dois les filtrer par rapport à l'analyse SWOT, les faiblesses et les atouts pour chaque entreprise et les opportunités et dangers pour chaque idée d'entreprise, c'est-à-dire l'environnement. Comme ça, en faisant cette analyse, je peux déduire la meilleure idée qui a beaucoup d'atouts, moins de faiblesses, beaucoup plus d'opportunités et moins de dangers. Et à travers cette analyse, je peux choisir la dernière idée. Donc ça, c'est un résumé. Donc c'est très difficile de comprendre avec un résumé sans la lecture du document. Maintenant, j'ai fini par ce résumé. Je vais vous envoyer dans le groupe le guide
le guide très détaillé et on va prendre une pause. On va reprendre à 1h, à 13h, parce que déjà c'est la pause déjeuner. Je vais vous envoyer le guide. Vous pouvez voir aussi beaucoup de détails. Et puis, on va reprendre à 13h, Inch'Allah. Merci pour votre attention. Et vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. Et à tout à l'heure, à 13h, on va se rencontrer ici. Et merci beaucoup.